Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et surtout que tout le monde est encore plus hypé que moi par rapport aux infos qu'on a eu ces derniers temps et du moins ces derniers mois à propos d'Inazuma 11 Victory Road qui sera selon moi le jeu Inazuma quasi parfait, l'expérience ultime pour tout fan en tout cas de la licence. On aura la chance d'y jouer sur Switch, sur PS4, sur PS5 et même sur mobile. Personnellement je le prendrai sur Switch parce que c'est le support Nintendo que je privilégie en tout cas pour la licence Inazuma, mais globalement on a eu droit durant le Tokyo Game Show à pas mal d'informations. Même si certains points méritaient d'être améliorés dans la communication de Level 5, Akihiro Ino et Level 5 s'ont fait plaisir et ont balancé la tonne d'infos sur le gameplay, sur la démo jouable qui était là-bas, sur le mode histoire, le mode online, sur en tout cas pas mal de mécaniques de jeu qui ont été rajoutées. Donc forcément j'avais envie de donner mon avis de manière constructive et complète dans cette vidéo. Et je peux déjà vous dire une chose, pour moi Level 5 a fait une véritable remontada dans mon esprit, parce que de base le jeu, entre le temps de développement, un petit peu les non-dits, les choses qui étaient un peu vagues, tout ça, j'étais pas forcément le plus confiant du monde, j'étais pas très serein, tu vois, avec les premières bandes annonces, premiers trailers. Là aujourd'hui je suis extrêmement hypé. Et d'ailleurs si ça vous intéresse que j'organise des football frontières sur Twitch et pourquoi pas aussi en vidéo YouTube entre créateurs de contenu avec Rems, Maelo, New, Mianou, etc. et d'autres personnes, et aussi avec les abonnés, dites-le moi en commentaire, dites-moi qui serait intéressé d'y participer en commentaire. Je ferai sûrement des sélections via mes stories Instagram, donc je vous laisserai aussi pourquoi pas aller me follow sur Insta, vous avez le lien en description, et j'organiserai régulièrement, quasiment tous les mois, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, des football frontières sur Twitch et sur YouTube. Et j'ai bien entendu beaucoup de concepts à venir sur le jeu, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour ne rien manquer de tout ce qui va arriver sur Inazuma et les mangas et les animés. Enfin bref, pour terminer cette longue introduction par rapport à mon retour sur YouTube et tout ça, déjà j'aimerais juste féliciter Akihiro Ino pour une prise de décision qui est absolument incroyable, le fait qu'il n'ait pas annoncé de date de sortie pour le jeu. On pouvait tous s'attendre, comme je le prédisais sur Twitter, etc., que le jeu sortirait en décembre 2023, un peu comme la plupart des derniers jeux Inazuma sortis entre l'Europe et le Japon, sauf que il a dit sur son blog de développement qu'il ne prévoyait pas de date de sortie, que le développement avance bien, qu'il corrige même pendant le Tokyo Game Show des choses pour améliorer la démo et le jeu en permanence, avec le retour des joueurs et des ambassadeurs qui ont été en tout cas très hypés par le jeu une fois la manette en main, et en fait ils n'ont pas donné de date de sortie. Pourtant, le Tokyo Game Show, qui est quand même l'événement annuel au Japon en termes de jeux vidéo, de pop culture, ça aurait été l'événement parfait pour le monde entier, surtout à 3 mois de mois de décembre, qui est du coup était la date de sortie que la plupart des fans prévoyaient. Sauf qu'aujourd'hui, il a précisé que le jeu ne sortirait qu'uniquement si le jeu était excellent, parce qu'il peut pas être parfait et forcément il y aura des choses à changer pendant le développement et après la sortie du jeu avec les mises à jour, etc. Vu que c'est un jeu qu'il prévoit pour 5 ans de durabilité avec la stratégie renouvelée, les modes online, etc. et nombre de jours à collectionner, et forcément tu vois, donc un jeu installé sur 5 ans, il veut pas le précipiter, il veut certes que les fans attendent le moins de temps possible, mais si c'est pour sortir un jeu buggé, et ben il le sort pas. Du coup je remercie Level 5 de faire ça, parce qu'on a trop de jeux aujourd'hui sur la plupart des supports qui sortent avec full bug, full contenu en moins, et après on rattrape ça avec des DLC qui sont surchers alors que de base ils devraient être inclus dans le jeu. Du coup merci à Akihiro Ino pour cette prise de décision, et comme je l'ai dit dans le titre ou sur la miniature, pour moi le jeu sortira en 2024. T'as pas de date avant 3 mois avant décembre ou 2 mois et demi, c'est pas normal tu vois. Donc pour moi janvier, février, mars 2024 voire avril 2024 grand maximum, mais je pense en tout cas les gars qu'on y est très proche. Alors pour parler maintenant de tout ce qui va concerner la forme du jeu, donc tout ce qui va concerner les graphismes, la direction artistique, la fluidité et l'aspect purement technique du jeu, je parle pas des super techniques mais bien de l'aspect technique du jeu vidéo, on a un jeu déjà de base, de ce qu'on a vu au Tokyo Game Show avec les différentes démos tout ça, qui était au passage montré sur Switch, c'est important de le préciser. Le jeu est extrêmement beau, avec des techniques qui sont magnifiques, les super techniques, l'animation des joueurs, même si les expressions faciales sont pas toutes encore bien réussies et c'est encore normal, mais globalement tout est bien respecté. Tu te sens dans Inazuma, tu te sens dans cet univers qui t'a fait en tout cas rêver dans ton enfance ou adolescence et qui te transporte encore aujourd'hui dans le mode histoire, quand les personnages vont se balader dans les différents environnements, tout est soigné, tout est clair, le jeu d'ombre et de lumière, tout est bien fait. On voit qu'ils ont mis du temps, que les cinématiques de Mappa aussi sont incroyables, tout est parfait, et j'ai trop hâte qu'ils annoncent un animé pour 2024, parce que si le jeu marche et si Mappa est dessus, il y a moyen sur les cinématiques qu'ils dépassent ça et qu'ils en fassent pourquoi pas un animé au bout d'un moment, pour aider le jeu à se vendre et relancer la licence. En tout cas,
pour moi, je le mets sur la table que c'est presque sûr, tu vois. Mais globalement, le jeu est super beau. Les designs des personnages sont respectés. Certains paraissent un peu plus fins ou un peu plus épais que d'habitude ou un peu plus grands, un peu plus petits. Mais en tout cas, vu le nombre de joueurs qu'il y a, c'est forcé qu'il y a des choix à faire des fois dans le développement, qu'il y a des choix à faire dans les designs. Mais globalement, tout est bien respecté. Les proportions du terrain sont intéressantes. On traverse pas le terrain en 2-3 pas. Ça me paraît en tout cas assez rapide, mais en même temps pas trop rapide non plus pour que les joueurs puissent réagir, intercepter et proposer des défenses intéressantes aux offensives adverses. Globalement, tu as tout ça qui est intéressant, qui a été retravaillé avec la taille des joueurs sur le terrain, les proportions. Donc à partir de là, tu vois qu'ils ont fait des efforts, qu'ils ont écouté et surtout qu'ils ont dû tester et évaluer. Donc des jolis graphismes, de belles animations, ça a l'air fluide, il n'y a pas l'air d'avoir de chute de FPS même si le terrain est assez chargé en éléments, donc à voir après des manettes en main par rapport à la démo qui forcément ne va pas te montrer les ralentissements et qui va donner le maximum du truc pour te faire rêver, mais normalement pas de ralentissement ou du moins très peu. La Switch a montré certes des limites sur d'autres jeux mais pour le coup ça sublime parfaitement Inazuma Victory Road. À voir sur PS4 et PS5 ce que ça donnera vraiment avec simplement une console qui a plus de puissance, même si le jeu de base est développé pour la Switch pour ensuite être porté sur PS4 et étiré sur PS5. Et on aura peut-être plus de détails, d'ombre et de lumière dessus, mais la Switch fait déjà très bien le taf. On aura un jeu, d'après les ambassadeurs qui ont pu tester le jeu au Japon, tout ça, un jeu qui est facile à prendre en main, ou même si avec beaucoup de boutons, de prise de décision, tout ça, ça va un petit peu te déstabiliser. Un jeu facile à prendre en main dès les premiers matchs, mais par contre qui sera difficile à maîtriser. On en reparlera au fur et à mesure avec les mécaniques, avec tout ce qu'il faut savoir, tout ça, mais globalement, c'est un jeu où il va falloir tryharder, où la stratégie sera le maître mot, où tu pourras pas spammer tout ce que tu veux, on en parlera aussi un peu après, mais globalement ça met vraiment l'intelligence du joueur, sa réflexion, sa rapidité d'exécution à rude épreuve et aussi son côté management pour avoir la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs, les meilleurs passifs, la meilleure entente et la meilleure utilisation de leurs compétences. Même si t'es pas trop fan de base d'Inazuma ou que tu connais pas Inazuma sur le bout des doigts comme certains le font pour la plupart des jeux, là tu peux tout réapprendre tranquillement, tu peux te poser, car certains joueurs qui étaient forts avant ne seront pas forcément aujourd'hui, et des joueurs qui étaient moins bons avant ont peut-être des passifs qui peuvent tout changer dans ton effectif. Par exemple, tu as le mode focus qui va du coup être la confrontation entre les joueurs, qui va te permettre de prendre une décision, soit de bouger sur un côté, avec en tout cas aussi des espèces de mains qui apparaissent sur les côtés avec une proportion suivant la distance qui sépare en tout cas cette direction-là du joueur adverse. Tu as aussi le fait que tu as le choix de tirer, d'activer une technique, de dribbler, de passer, etc. le ballon, mais en gros, tu as un mode avec du coup un temps quand même qui permettra de réfléchir, mais vu la tension du match, avec le temps qui s'écoule, avec tout ce qui peut se passer et l'enjeu de perdre ou gagner le ballon dans certaines zones du terrain, tout va paraître assez rapide et surtout très tactique. Le mode zone où du coup quand tu vas rentrer dans la surface, t'as le temps qui va se ralentir pour soit donner le ballon, soit cibler une zone en tout cas à marquer ou à tirer directement pour marquer sans super technique ou activer une technique, tout ça, c'est hyper intéressant. Ça t'offre une possibilité tactique intéressante de rentrer dans la tête de l'adversaire, de le faire douter jusqu'au dernier instant suivant les mouvements et déplacements de tes autres joueurs qui n'ont pas le ballon, et je trouve ça extrêmement intéressant et la tension va être à son maximum. Il y a aussi le mode Scramble qui va jouer aussi sur un pourcentage de chance suivant bien sûr le personnage que tu utilises contre tel personnage, suivant les types, l'efficacité, les statistiques, tout ça. Tu auras des pourcentages de chance de conserver le ballon ou de faire une passe ou pourquoi pas de dribbler ton vis-à-vis là-dessus, mais du coup en fonction de ça tu as aussi un timing avec un bouton sur lequel appuyer ou une jauge en tout cas à régler au bon endroit au bon moment pour prendre l'avantage sur l'adversaire. Donc entre déjà la zone, le Scramble et le focus, tu as déjà trois mécaniques assez intéressantes qui peuvent tout changer durant un match. Et celle qui peut tout changer, c'est forcément la jauge de tension qui va changer tout au tout ce que tu pensais d'Inazuma. Fini les points de technique, bienvenue à la jauge de tension. Pour ceux qui l'auraient pas vu, la jauge de tension c'est ce qui va permettre d'utiliser ou pas les super techniques. Au début elle est vide pour chaque équipe et au final plus tu vas engranger des bonnes actions, marquer, faire des passes, te déplacer, etc. Du moins réussir à gagner des duels contre l'adversaire, plus ta jauge va se remplir et plus tu pourras utiliser de super techniques. Et ce qui est hyper intéressant, et pour l'instant ce qui est peut-être même un peu dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment de données chiffrées sur la jauge de tension, comment elle se remplit, de combien avec telle action réussie, de combien elle se vide pour telle technique, on n'a pas ces données là. On sait qu'il y en a certaines qui peuvent peut-être utiliser plus de jauge que d'autres, mais en tout cas ça se remplit plus ou moins vite et ça permet justement de raréfier un petit peu les super techniques, de pas les spammer dès le début avec tes personnages qui peuvent tirer de loin dès qu'ils ont la balle, ou tes personnages qui peuvent aller tout droit directement au catch tellement ils sont puissants en dribble et en puissance. Donc là ce qui est bien c'est que chaque personnage va être utile du début à la fin du match. T'auras pas à faire des changements parce que ton attaquant il a plus de points de technique ou ton défenseur pareil. T'auras pas à forcer le destin avec tes joueurs. Tu pourras conserver tes joueurs préférés tout le long du match. C'est juste à toi de bien utiliser tes super techniques de dribble, de défense, d'attaque et gardien
pour ne pas perdre déjà cette jauge qui est précieuse et ne pas perdre l'ascendant sur l'adversaire. Ça donne aussi une pression psychologique sur l'adversaire qui saura encore moins s'il faut utiliser ou pas, s'il te laisse passer pour mieux te contrer derrière ou pas du tout, et ça te pousse justement à avoir les yeux partout. Et justement, le rôle des remplaçants aussi sera intéressant parce que les joueurs aujourd'hui auront des passifs qui permettront d'avoir des bonus liés au type, liés aux super techniques, liés au chargement de la jauge, j'imagine, ou pas mal de choses. Donc suivant tes titulaires et tes remplaçants que tu pourras inverser au fur et à mesure de la rencontre, tu pourras booster ton équipe d'une façon ou d'une autre. Du coup, attention à justement ne pas sortir n'importe quel joueur au mauvais moment, car ça pourrait justement te faire perdre. Là où j'ai juste un peu peur, c'est justement ça va peut-être booster un peu trop les buts sans super technique, ou des fois les gardiens, t'as l'impression sur les trailers et les démos qui sont un peu aux fraises, un peu des passoires, ou dès qu'ils plongent, ils se prennent le but. Donc j'espère quand même que ce sera un peu régulé, parce que si ça marque mieux sans super technique qu'avec, limite au bout d'un moment, dans les matchs serrés, ça peut vite me faire câbler, tu vois. Et je pense que je serai pas seul à rager si je prends un but d'une reprise de volée, par exemple, je sais pas, d'un Willy ou un truc comme ça, alors que le match il est tendu. Et aussi la mécanique avec les gardiens qui ont notamment une jauge de fatigue, comme un petit peu dans le jeu Katen Tsubasa, où dès que tu tirais sur le gardien il se fatiguait un petit peu. Ça permet justement d'affaiblir le goal adverse pour marquer plus facilement. On avait déjà vu ça il me semble dans Chronostone sur 3DS, mais globalement c'est une nouveauté qu'il faudra aussi savoir doser et bien défendre. Et c'est pour ça qu'on aura une sorte aussi de mécanique de rempart, où quand l'adversaire va tirer, tu pourras positionner des défenseurs sur l'écart entre le joueur adverse et ton gardien et la cage pour protéger celle-ci et espérer ne pas prendre de but. Donc ça a pas mal aussi renforcé le côté défensif au-delà de l'aspect offensif. Et le point le plus intéressant de Victory Road aujourd'hui, c'est bien le milieu de terrain, où la gestion des efforts, du placement, des récupérations, donner les bons ordres aux joueurs au bon moment, contrôler le milieu et la possession et l'exploitation des espaces, en vitesse, jouer entre les lignes, jouer intelligemment, temporiser si t'as pas une bonne jauge de tension ou si l'adversaire au contraire en a une en tout cas haute ou basse, tout l'aspect du milieu de terrain et du football aujourd'hui est mis sur la table. Et c'est pour ça que je kiffe Victory Road, parce que le vrai football se mélange, en tout cas cet aspect fantaisiste qui manquait un petit peu à Inazuma. Inazuma manquait à mon sens de véritable côté tactique footballistique et mettait trop les super techniques en avant. Aujourd'hui on inverse, on fait un vrai jeu de foot sublimé par les techniques et je trouve ça exceptionnel. Et bien sûr la stratégie. D'ailleurs au passage on aura bien 6 super techniques et pas 2 comme certains le disaient, ou du moins comme certains avaient peur par rapport à des images qui avaient popé par-ci par-là. Et du coup ça fait qu'aujourd'hui les joueurs au fur et à mesure qu'ils augmenteront leur niveau et leur rareté, débloqueront de 2 à 6 super techniques, ce qui sera du coup pas mal pour nous forcer à les faire évoluer, pour avoir en tout cas des slots disponibles et les rendre plus complets possible. On a un système de rareté pour les personnages qui vont du niveau basique au niveau héros. Alors il y a 3 stades de héros, donc on sait pas si ça passe de héros 1, 2, 3 et ça les fait rend plus forts, ou s'il y aura 3 types de héros différents, bien distincts les uns des autres, mais globalement il faudra dropper plusieurs fois le même personnage pour avoir accès en gros à des petits esprits, des consommables que tu offres à ton perso pour activer une sorte d'éveil et qui fait passer du premier rang au deuxième, au troisième, au quatrième. Du coup, il faudra farmer à mort les persos. Si tu as de la chance, tu l'auras directement en légendaire, tu le passeras plus qu'en héros. Mais si tu l'as que au format de base, tu vas devoir tryharder très dur. Mais après, suivant le marque que tu chopes et un autre, et suivant les costumes aussi des différentes saisons, tu auras accès à différents passifs qui pourront, comme je disais tout à l'heure, permettre des schémas tactiques intéressants, diversifiés, qui peuvent tout changer pour booster l'attaque, la défense, les stats. Ça peut être exceptionnel. On pourra pas connaître par cœur toutes les stats, en tout cas des différents personnages et leurs passifs, parce que je sais pas combien ils vont en mettre par personnage, si ce sera une infinité ou un nombre prédéfini de marques avec un tel nombre de passifs, mais globalement tu pourras farmer jusqu'à obtenir les passifs que tu veux, et globalement ça peut changer toute la stratégie même si l'équipe adverse a les mêmes joueurs que toi. Il y aura aussi 4 modes de difficulté entre le mode éclair, triangle de la mort, divin et héros légendaire. Je les avais pas retenus, je les ai notés sur mon téléphone, mais globalement ça se permettra d'avoir accès à des matchs plus difficiles pour dropper des récompenses beaucoup plus rares. Au niveau des persos, je suis extrêmement fan de ce qu'ils ont fait avec Haruendo et aussi Ren Tsukikage, qui du coup sont capitaines, notamment du côté de Raimon. Là on dirait un peu le duo Nagi et Reo de Blue Lock. T'as Haru qui est un petit peu le fainéant, qui trouve le football barbant, qui s'en fout, qui comprend pas comment les gens sont si passionnés, qui trouve pas ça amusant parce qu'il a toujours été un génie au-dessus des autres. Mais je trouve ça incroyable, ce côté parallèle avec Blue Lock par exemple, même je sais pas si c'est fait exprès, mais du coup Ren qui sera un petit peu le Reo de Nagi dans Blue Lock, et qui va du coup le conseiller, qui va le rebooster, qui va le motiver, et tous les deux formeront un duo exceptionnel. Et je suis certain que si Ren est capitaine de Raimon, c'est qu'il cache, je pense, un grand talent. Et c'est pas exclu que ces deux-là soient dans mon équipe à la fin. Unmei qui semble détester le football mais qui se met un peu dedans et apparemment il peut plus du tout jouer au football à partir d'un certain événement. Sakurazaki qui apparemment a été dégoûté du football quand il était jeune. T'as l'autre là qui joue au baseball et qui finalement va faire du football. D'ailleurs j'en vois certains venir en disant que là bizarrement je dis rien quand des gens qui font pas de foot de base viennent dans l'équipe de foot comme un peu dans Galaxy. Sauf que là dans Victory Road on ne sauve pas l'univers
univers avec des gens qui font de la danse, des gens qui font du tennis et inversement. Là, on va juste faire des footballs frontières. Donc à partir de là, c'est pas la même chose que Galaxy, tu vois. En tout cas, les enjeux de l'histoire ont l'air super prenants et intéressants, à voir ce que ça va donner. On espère être touché par les histoires, être touché par les nouveaux persos et en rencontrer toujours plus, en tout cas des plus badass et des plus stylés pour les affronter et voir un peu ce qu'ils donnent sur le terrain. Le mode Chronicle, à part le petit garçon blond mystérieux, on a eu zéro info, parce que c'est littéralement le mode limite à part le online qui va hyper tout le monde et qui je pense a beaucoup d'attentes parce que c'est quand même le mode où tu vas affronter beaucoup d'équipes des anciens jeux, où tu vas pouvoir collecter les personnages et globalement Akihiro Ino n'a rien dit durant le Tokyo Game Show, d'où le fait que je parlais de déception de communication au début de la vidéo. Par contre, il y a une déception énorme par rapport au mode online, c'est le fait que, soi-disant, on aura accès à un football frontière immense, il faudra se qualifier avec un certain nombre de pourcentages de victoires, tout ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'on aura accès pendant les qualifications à des matchs que contre l'ordinateur. Tu vas affronter l'équipe des autres joueurs qui seront enregistrés, mais tu joueras que contre l'ordinateur. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de faire des tournois online si tu affrontes pas directement les joueurs. Apparemment, les serveurs sont pas prêts, les serveurs peuvent pas maintenir des milliers de matchs en même temps, et ça, en vrai, ça me fait super peur pour les serveurs online. Ça me fait peur pour la fluidité, pour les futurs bugs qu'il peut avoir, ça me fait peur sur vraiment beaucoup de choses. Et j'espère que Level 5 va régler ça, parce qu'affronter l'ordinateur, honnêtement, je préfère jouer contre mes potes en local, ou alors je vais affronter directement l'ordi en mode Chronicle. Je joue pas en online pour affronter l'ordi, même si après les phases finales c'est contre des vrais joueurs, j'ai envie de m'entraîner contre des vrais joueurs. Il a pas parlé pour l'instant de match en online contre tes amis, j'espère que ce sera inclus, parce que si c'est pas inclus, ça serait quand même extrêmement dommage. Et un énorme point noir pour le jeu, surtout en 2023. Après le fait que t'aies 5-6 joueurs éternels et 5-6 joueurs saisonniers en chaque fois qui vont changer au bout de 3 saisons, qui va correspondre du coup aux joueurs qui viennent en première, deuxième, troisième année avant de devenir à la suite des joueurs éternels, c'est pas mal, ça fait tourner la méta, ça t'oblige à jouer d'autres joueurs, à ne pas spammer les mecs en tout cas les plus puissants du jeu obligatoirement, et c'est plutôt pas mal. Après, j'ai cru voir sur Twitter certains petits bugs, comme quoi à un moment donné t'avais un joueur qui était pas concerné par l'action, qui s'est quand même retrouvé pris dans une super technique. Alors attention des fausses approximations, sur les passes aussi qui étaient ratées, les joueurs qui foncent pas, qui des fois passent un peu au travers, tout ça, mais faut pas oublier que c'est qu'une démo, que le jeu était pas fini, que forcément un peu comme un FIFA, il y aura des petits problèmes de collision, des petits problèmes des fois de pourcentage de chance, il y aura des choses plus ou moins bien calculées, mais ça va se régler avec les mises à jour. Du coup patience, et on crie pas en tout cas à l'affront directement ou au scandale, car des bugs et des trucs comme ça, il y en aura forcément. Mais déjà par rapport au fait qu'on aura 4500 personnages jouables et qu'en plus on n'aura pas de sacrifice à faire pour pouvoir en dégager, pour en récupérer d'autres, va falloir farmer énormément pour avoir les personnages au level légendaire et héros. Et moi je pense que vous savez très bien, j'ai joué sur Twitch à ce jeu là 5-6 heures par jour limite, pour vous défier, pour continuer l'histoire, farmer à mort, etc. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Mais après tout ce qui est bien prend du temps. Et je pense que globalement, on va se faire plaisir, vous et moi, en online. Et je suis très satisfait de toutes les news, à part le mode Chronicle où il n'y a rien eu. J'aurais aimé, pourquoi pas, avoir des infos sur d'autres équipes qu'on va affronter, sur d'autres personnages, pour teaser un peu plus. Mais globalement, je pense qu'on peut être satisfait de ce qui a été fait. Level 5 nous prend pas pour des cons. Le jeu, techniquement, il a l'air solide. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux de plus? Je crois que j'ai fait le tour de toutes les infos dans cette longue vidéo. De base, j'avais prévu de la faire en 10 minutes, mais il y a tellement de trucs à dire, c'est tellement intéressant que je me suis laissé un peu emporter. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Tous mes réseaux en description. Et j'ai qu'une hâte, les gars, c'est de tous vous défoncer sur Victory Road. On se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous kiffe et ciao.